Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, salon Eurobois 2026 à Lyon. Et avec mes 4 invités, nous allons parler des prix et des concours destinés à la jeunesse, on va dire, pour leur donner envie de venir voir les beaux métiers du bois. Avec moi pour en parler, monsieur Thierry Varachan, bonjour, ou Varachot. Bonjour Thierry. Bonjour. Excusez-moi. Dites-moi, vous êtes au 3CA BTP et qu'est-ce que vous y faites? Alors, le 3CA BTP est un organisme paritaire qui a pour mission d'accompagner tous les organismes de formation du bâtiment et des travaux publics. Voilà, et vous êtes chargé des métiers du bois. Et je suis ingénieur formation en charge des métiers du bois, notamment. Voilà. À côté de vous, Sarah Laroussi. Sarah, bonjour. Bonjour Stéphane. Sarah, vous êtes l'ancienne directrice, on dit comme ça maintenant, du CNDB. Vous l'avez été pendant 7 ans et maintenant vous êtes consultante forêt-bois. Expliquez-moi un petit peu ce changement de situation, rapidement. C'est une évolution, je dirais, aujourd'hui importante parce que je continue à œuvrer auprès des acteurs de la forêt et du bois en faisant le lien avec les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage que j'anime à travers un réseau sur LinkedIn. Et la volonté aujourd'hui, c'était de vous proposer ce thème, de co-construire ensemble du coup ce temps de parole pour montrer par l'exemple qu'il est aujourd'hui possible de faire travailler des jeunes étudiants pluridisciplinaires ou dans différentes disciplines sur un projet commun, qu'il soit français, européen ou international. Et on va y revenir. À côté de vous, Ludovic Bost. Ludovic, bonjour. Bonjour. Ludovic, vous êtes architecte, vous êtes enseignant à Paris-Belleville. Vous vous intéressez beaucoup au bois puisque c'est vous le chef bois à Paris-Belleville, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, oui. J'ai mis en place un atelier dont on parlera tout à l'heure. Et effectivement, je suis aussi sculpteur sur bois. Voilà, et là, une petite présentation de Paris-Belleville pour ceux qui ne connaîtraient pas. L'école de Paris-Belleville, c'est une des écoles parisiennes qui forment des architectes. Et donc, on a une spécificité d'avoir un grand atelier bois et on travaille beaucoup avec le Forum Bois Construction. Merci. Et à côté de vous, Daniel Carsalade. Daniel, vous êtes compagnon charpentier à la Fédération compagnonique, c'est ça? Oui, je suis donc charpentier et professionnellement, je dirige des entreprises de construction bois. Il y a un bureau d'études. Voilà, et je suis là pour présenter un projet qui a pris tournure, qui s'appelle Wood Camp Academy, qui a été réalisé en partenariat avec des écoles d'architectes, l'UFCBA et Patrick Molinier notamment, que je remplace aujourd'hui, puisque ça devrait être lui qui présente cela. Ok. On va voir ça un peu plus tard. Juste un mot sur la fédération compagnonique. Alors la fédération compagnonique, c'est une association de compagnonnage en fait qui est d'ailleurs présente ici. Il y a un très grand stand avec les WorldSkills, donc qui forment des jeunes dans les métiers du bâtiment, très largement on va dire, et aussi les métiers de bouche, puisqu'on a maintenant des boulangers, des pâtissiers. Et donc on forme des techniciens de terrain ou autres, mais pas que, puisqu'on crée des passerelles entre les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture, et certains compagnons deviennent ingénieurs et architectes aussi. Voilà. Et nous formons pour faire des compagnons un jour, mais nous formons surtout toute personne qui a envie d'apprendre les métiers du bâtiment. Alors, on est là pour ça, pour valoriser, pour montrer, quels que soient les métiers, l'intérêt de ces métiers. Et donc, Sarah, c'est à vous. Expliquez-nous pourquoi ce tour de table. En fait, c'est 3 projets aujourd'hui d'envergure qui sont reconnus, surtout portés par des institutions, des personnalités engagées. Donc, l'Archicafé, c'est un projet du coup qu'on a co-construit, que le CNDB avec 3CABTP a co-construit il y a 2 ans maintenant. La volonté, c'était de faire travailler des étudiants en architecture et des apprentis. Donc je vais laisser Thierry tout à l'heure en dire quelques mots. Et puis 3CABTP œuvre au quotidien pour apporter des solutions, des documents techniques auprès des formateurs qu'on retrouve dans les CFA, qui eux-mêmes peuvent les utiliser auprès des étudiants. L'Archi-Bois, c'est un concours, c'est le seul concours dédié à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage auprès des étudiants aujourd'hui, qui est porté par le Fonds Archimbaud du coup, et l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Avec un certain nombre de partenaires dont Plantant pour l'avenir. La volonté là, c'est vraiment à travers des thèmes inspirants de faire travailler des équipes et de proposer en fait une mise en valeur des essences françaises, de la ressource
et des sujets, je dirais, qui touchent aujourd'hui les étudiants en architecture ou en paysage. Et puis, la Woodcamp Academy, c'est un projet ambitieux qui a été porté d'une main de maître par Patrick Molinier du FCBA, ainsi qu'un certain nombre de partenaires dont Daniel parlera dans quelques minutes, avec une volonté qui était d'ouvrir les frontières, je dirais, et puis de permettre à des équipes de différents pays, composées d'étudiants dans différents pays, de travailler sur des réalisations à l'échelle. Donc, c'est des projets concrets qui permettent de prouver qu'aujourd'hui, il est possible de travailler ensemble. Et qu'en travaillant ensemble, en fait, on donne envie déjà de continuer à le faire. Et puis, on permet aussi de mettre en exergue les atouts du matériau bois et puis peut-être aussi de préparer aux contraintes. Préparer aux contraintes. On parle d'attractivité ou pas des métiers du bois. Est-ce que les métiers du bois sont attractifs? C'est une question pour les quatre et vous avez pas plus de 20 secondes chacun. Alors, oui, pour moi, ils sont attractifs. J'ai un exemple. Moi, j'enseigne dans une école d'architecture et je fais découvrir le bois. Chaque année, il y a des étudiants en archi ou des jeunes archis qui me demandent comment on fait pour devenir charpentier, par exemple. Entre autres, comment on peut aussi se spécialiser dans le bois en tant qu'architecte. Donc oui, je pense que c'est attractif. Pour moi, c'est attractif aussi pour une autre raison, c'est que c'est un support de pédagogie qui est absolument génial. Quand on veut aborder la construction, quand on dessine en béton, on fait 2 traits pour faire un mur, et quand on en dessine en bois, on en fait une quinzaine, et c'est plus intéressant, et on explique beaucoup plus la construction. Et on peut l'essayer avec ses petites mains, c'est ce qu'on a la chance de faire à Belleville. Voilà. Thierry? Oui, alors, le bois est tendance actuellement avec les problèmes environnementaux que l'on connaît. Un matériau géosourcé, biosourcé, renouvelable, réutilisable, mais bien sûr a de l'intérêt et fait envie aussi bien à des jeunes qu'à des personnes plus âgées en reconversion. Et puis à le toucher du bois tout simplement. Alors moi, c'est un peu particulier, puisque c'est surtout moi qui vais parler, on va dire, dans l'esprit. Oui, il y a un attrait pour le bois. Un attrait parce que c'est un vecteur, à ce jour, comme on disait, porté par l'environnement, plein de choses et tout. Le bois aussi, ça a ses limites, et tous les matériaux ont leur place dans la construction. Et pour moi, bon, bien sûr, le bois, c'est un métier de passion. Tous les métiers de la matière, du bâtiment sont de passion. Mais le bois, en plus, il a quelque chose de plus. Il a des essences extrêmement variées, il est vivant, il a ses défauts, comme on dit, qui sont de grande qualité. Et puis, il y a tous les sens qui sont... lorsqu'on touche un morceau de bois, on le sent aussi. En vrai, un homme du bois, il sent le bois pour participer à sa reconnaissance. Donc, lui, à le toucher, il y a plein d'éléments. Donc, c'est un matériau vivant. Il y en a d'autres, mais le bois, plus particulièrement, est intéressant pour cela. Vous êtes chef d'entreprise, les jeunes qui viennent chez vous, ils restent, ils sont contents? Enfin, oui, alors justement, moi j'ai plusieurs types de structures et donc on a bien sûr ceux qui ont choisi le bois de bonne heure, souvent ils sont initiés parce qu'ils ont vu leur papa, leur voisin, qui est passionné, qui leur transmet. On peut avoir des parcours courts comme ça, mais qui deviennent un peu plus longs. Donc ceux-là, on les voit arriver dès les métiers initiaux, sur le CAP, les bacs pro ou autres. Et puis il y en a d'autres qui viennent un peu plus tard, comme certains ingénieurs ou des architectes qui cherchent leur voie, qui arrivent à un moment donné. Comme vous disiez, on a de la demande à tout âge pour faire des formations CAP. En ce moment, pour vous dire, j'ai un ingénieur qui a 31 ans et qui a ingénieur béton, qui a fait du métal puis du bois, et à qui on fait un titre pro rapide, parce qu'il était en manque de maîtriser la matière pour pouvoir la calculer. Voilà. Et donc, il y a à tout âge. Voilà. Tout âge et tout profil. Thierry, on attaque avec vous. Qu'est-ce que c'est Archicafé? Archicafé, c'est un projet qui a été initié donc, par le CNDB et le 3CA BTP, qui avait pour ambition de faire travailler ensemble des étudiants architectes et des apprentis menuisiers charpentiers. L'idée, en fait, était que ces gens échangent avant d'attendre les réunions de chantier pour se taper dessus. En fait, ce sont des approches, des façons de travailler très différentes, mais au final, ce sont des acteurs du bâtiment. Donc l'objectif était bien que des apprentis
puissent participer à la conception avec des étudiants architectes en amenant la connaissance technique et réciproquement que des étudiants en architecture aillent faire des copeaux, réalisent et voient ce que c'est que de travailler la matière. Important, ce travail sur la matière et le dialogue, on va dire, entre ceux qui conçoivent et ceux qui font. Tout à fait. L'idée était de fonctionner un peu comme dans l'entreprise actuellement, en conception-réalisation, c'est-à-dire des échanges dès la conception des projets pour qu'il n'y ait pas de contraintes techniques qui suite à des conceptions purement esthétiques. Comment ça se passe? On a un projet qui est imposé. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le concours. Alors, donc, il y a eu un appel à projet, un concours. Voilà, c'est le langage d'architecte que je ne maîtrise pas. Un concours parmi les étudiants. Il y a eu 5 projets. Et comme tout concours, il y en a un qui a été sélectionné pour ensuite être réalisé, mais enfin fini d'être conçu, préparé techniquement et fabriqué. Par l'ensemble des étudiants ou uniquement par l'équipe qui avait travaillé sur ce projet? Ouais, très bonne question. Les 5 équipes, à un moment donné, une fois que le choix a été fait, tous les étudiants se sont mis sur le même projet, en se répartissant un peu les rôles comme un gros bureau d'études, en fait, ou un cabinet d'architectes, un gros cabinet d'architectes, pour qu'il y ait autant la partie esthétique, la partie mécanique, avec tout ce qui était notes de calcul, et la fabrication avec les apprentis qui étaient là. Le projet lauréat, enfin celui qui a été construit ou qui est en cours de construction, je ne sais pas où on en est. Il a été construit, pas tout à fait comme il avait été dessiné, parce qu'il y avait quand même des contraintes de temps, financières, de matière, etc. Mais les apprentis ont amené toutes leurs connaissances pour ressembler vraiment beaucoup, même si malheureusement on n'a pas pu faire notamment les courbes qui apparaissent là sur les images. Ça ressemblait quand même beaucoup, ça a été réalisé et ça a été mis en place au Forum Bois Construction 2025. Sarah. En fait, on est clairement dans un projet qui permet aussi d'anticiper ce qu'un architecte va rencontrer, va découvrir en travaillant sur un projet bois, mais quel que soit le matériau, en fin de compte, entre la phase créative, je dirais, de conception, d'imagination du projet et la phase de réalisation. Parce que, comme le disait Thierry, il y a toujours des contraintes, qu'elles soient je dirais, de matière, de délai, ou de projets en fait, qui évoluent dans le temps pour différentes autres contraintes. Donc c'est important aussi d'anticiper au maximum cette étape-là, pour ne pas brider cette créativité, mais pour également, je dirais, la préparer aux aléas d'un projet qui évolue, comme on peut rencontrer des aléas sur un chantier en phase constructive, par exemple. Thierry, vous vouliez ajouter quelque chose? Un petit complément en parlant des contraintes, ce n'est pas pour être négatif, mais ce type de projet, nous, on voudrait vraiment le renouveler. Et une des premières contraintes, c'est en fait une contrainte de temps. Il faut bien prendre conscience que l'apprentissage, en gros, c'est 2 tiers en entreprise, 1 tiers en centre de formation. Et du coup, des délais de fabrication ont été un peu plus longs. Donc ce type de projet doivent être anticipés longtemps à l'avance pour que les organismes de formation par apprentissage puissent les programmer, les prévoir et avoir le temps de réaliser. D'où peut-être l'importance de faire la conception avec ceux qui font. Ah ben, tout à fait, tout à fait. On a tout dit. Alors, donc, il y a eu une première édition. Est-ce qu'il y en aura une deuxième? Non, là on est clairement sur... Pardon, c'est un nom un peu brutal. brutal. Non, en fait, l'idée du projet, c'est un projet qui a, je dirais, qui avait pour objectif d'exister au sein d'un premier salon qui était le Forum Bois Construction l'année dernière. Aujourd'hui, le stand du coup est hébergé. Bien sûr, il recherche une seconde vie, donc ça nous permet aussi de faire un appel à manifestation, je dirais, d'intérêt au sens très très large. Quelque chose qui existe. Voilà, du terme, avec un stand qui peut vivre. Il ne faut pas oublier que cet espace, et c'est toujours intéressant aussi de parler d'usage, il s'adapte à plusieurs usages. Pour le forum, on y retrouvait une librairie, on y retrouvait
un point d'information et un lieu de rencontre autour du café, parce que l'objectif c'était de créer aussi un petit espace où on pouvait récupérer son café. C'est un espace qui avait été très largement, je dirais, apprécié et fréquenté. Et c'est un espace qui peut également évoluer. On avait la volonté, entre autres, de valoriser les bois scolités, donc qu'on avait valorisé à travers des échantillons sur le stand, faute de disponibilité dans les sections qui étaient souhaitées au moment où le projet du coup a été mis en production. Mais là aussi, c'est un projet évolutif, donc il peut tout à fait être à même d'évoluer et d'intégrer certains éléments. Donc appel à manifestation d'intérêt. Je me tourne vers l'école d'architecture, vers vous Ludovic. Archibois, même question, qu'est-ce que c'est? Alors Archibois, j'aurais peut-être... Ah bah il est là déjà. Ça arrive. Il est déjà là. Du coup, je suis surpris parce que je pensais que je passais un peu plus tard. Archibois, c'est un concours qui s'adresse aux étudiants, mais pas seulement aux étudiants en archi. On demande aux étudiants de se mettre en équipe et d'aller chercher des compétences ailleurs. Donc, bien sûr, ces étudiants en archi, mais en design, en paysage, tout ce qu'on veut. Et cette année, il y a un thème qu'on a trouvé avec l'organisation, c'est le soin du bois. Donc, derrière ça, on attend ce que les étudiants aillent chercher un bâtiment qui a besoin d'être rénové. Et avec alors, un bâtiment en bois, a priori. Et après un diagnostic, ils essaient de nous donner, enfin, de proposer une deuxième vie à ce bâtiment. C'est pour ça qu'il y a cette image d'un bâtiment avec des vieux bois et des bois neufs pour montrer un peu que ça cohabite et que c'est possible. Voilà, et donc... c'est des bâtiments qu'ils vont aller repérer, voilà, que vous leur proposez ou non, c'est à eux de proposer le bâtiment. Ça peut être un bâtiment qui les a marqués il y a 5 ans et ils ne savent pas pourquoi, puis ils y retournent et puis ils se rendent compte que c'est peut-être l'âge du bâtiment qui fait que, c'est le bois, et ensuite ils proposent un programme nouveau. Le bâtiment, il n'est pas forcément en ruine, hein, il peut être juste à rénover, ça peut être voilà. un pan de bois parisien. Voilà, ça peut être aussi autre chose qu'un bâtiment finalement, parce qu'on nous a posé la question, est-ce qu'un bateau, ça serait possible? Et on a répondu oui, mais possible, mais plus difficile. Voilà, et donc ça peut être aussi un groupe de bâtiments, pourquoi pas, et tout ça dans l'esprit du local, donc d'aller chercher du bois tout près du bâtiment en question pour le rénover, et puis avoir quelques idées un peu originales pour faire tourner la tête du jury, en gros. Oui, Sarah. On parle beaucoup de ce sujet et des sujets de réhabilitation, de rénovation, réparer l'existant. Aujourd'hui, pas mal d'ouvrages nécessitent des réparations profondes ou de la réhabilitation. Il y a aussi, je pense, le sujet sous-jacent de l'évolution des usages, des bâtiments qu'on voit en architecture qui avaient un certain usage à leur mise en œuvre, je dirais, à leur livraison, et qui, 10 ans, 20 ans après, trouvent un nouvel usage. Dans l'idée de plus démolir, on peut aussi penser que dans la construction neuve, on pense déjà à ce réemploi du bâtiment et à un usage différent. Et là, les étudiants sont déjà très au fait de ces choses-là, mais c'est aussi provoquer un peu ça en disant sur un bâtiment qui n'était pas prévu pour ça, comment on s'y prend. Et alors bien sûr, ils n'auront pas forcément de bureau d'études intégré, donc il y aura peut-être des petites erreurs de structure, mais au moins c'est une prise en compte de l'existant, quoi. Voilà, on prend en compte l'existant et on en fait quelque chose, donc ça peut être du patrimoine, ça peut être quelque chose de plus, entre guillemets, banal, mais totalement. Qui peut avoir besoin d'une seconde vie. Oui, on a insisté sur l'architecture de tous les jours qui pourrait aussi être prise en compte. C'est pas forcément une cathédrale, on peut aller chercher... Moi, j'aime bien l'architecture de tous les jours parce qu'on ne s'en préoccupe pas assez. Peut-être rappeler les prochaines échéances dans le cadre de ce concours-là. Voilà, c'est ce que j'allais demander. C'était ma prochaine question. Les échéances, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors là, c'est les inscriptions et les étudiants ont jusqu'au 15 mars pour finaliser le projet. Et les équipes ne sont pas forcément... constituées certainement, mais pas forcément déclarées.
Mais les gens s'inscrivent, il y a déjà pas mal d'inscriptions par rapport aux années précédentes. Donc ça avance bien. Tout se passe en ligne hein, sur le site du coup Archibois dédié. Et c'est Voilà. réservé aux étudiants de Paris-Belleville ou est-ce que vous acceptez des étudiants d'ailleurs? Non, non, c'est pas réservé du tout aux étudiants de Paris-Belleville, c'est tous les étudiants francophones. Et ils peuvent faire équipe avec aussi toutes sortes d'étudiants pour aller chercher des compétences différentes. Voilà, ce qui est important là aussi, hein, c'est la notion d'équipe. On travaille ensemble quand on est étudiant et plus tard quand on sera sur les chantiers. Bah exactement, Quand on aura, en fait c'est la raison pour laquelle je suis devenu enseignant. Quand j'étais étudiant, je me suis rendu compte que certains archis avaient du mal à communiquer avec les entreprises. Et je me suis dit, moi venant du technique, avant de faire archi, je me suis dit, si je peux avoir une mission quelque part, c'est de montrer que les architectes, enfin, de montrer aux architectes qu'ils doivent avoir un peu le vocabulaire des entreprises pour pouvoir communiquer et puis comprendre ce qu'ils font. Et d'où l'intérêt de fabriquer eux-mêmes, c'est qu'ils ne peuvent plus dire refaites-moi cette fenêtre pour demain, parce qu'ils se rendent compte que ça prend plus d'une journée pour le faire. Quand ils ont essayé, qu'ils ont mis 6 mois à faire un petit édicule tout simple. Voilà. Donc là, sur les images, j'en profite, c'est la présentation de l'atelier. Les images sont un peu sombres, mais on fait partie des écoles d'archi qui ont un atelier bois vraiment conséquent. Donc, un atelier de fabrication et un atelier maquette. Donc, on voit en bas l'atelier maquette et les deux autres images, c'est l'atelier avec de grosses machines quand même. Donc, il a fallu un peu travailler sur la question de la sécurité et tout ça. Donc, mais c'est très bien aussi dans l'enseignement pour les architectes. oui, qu'ils aient c'est très cette intéressant. notion-là aussi Bien du sûr. montage en sécurité. Et ça, Donc, c'est quelques exemples construit. de construction. Donc là, c'est. Alors moi, j'ai grand plaisir à rajouter une dimension sociale à ce travail-là. Donc on travaille à l'échelle 1, mais surtout on va étudier des cas concrets. Et là, c'est le cas de Grande-Sainte, un des camps de migrants sur lesquels on a beaucoup travaillé. On a bossé aussi dans des camps de Roms. Donc là, c'était avec des 4e années à Grande-Sainte. Alors je précise, pour toutes les images qu'on va voir, chaque fois, c'est un travail, on travaille sur le semestre, mais on n'a pas un semestre pour faire le projet. On va d'abord étudier la situation, on écoute les gens, leurs besoins. Ensuite, on propose en quelques semaines un projet et surtout, on vient le réaliser en une semaine. Ici, on a le prototype, on a parlé du forum bois. En 2019, on a fait on a travaillé sur les stands, Sur le cloisonnement. les cloisonnements des stands qui s'appellent les stands Belleville pour le forum bois. Construction, et on continue de travailler avec le Forum Bois Construction depuis. Donc là, nos stands, ils ont été réalisés par les étudiants de l'ESB, qui était notre partenaire. Donc les étudiants de l'ESB, étudiants ingénieurs, ils ont eu à mettre en place les chaînes de montage, parce que nous, on a travaillé sur un prototype, et eux, ils ont vu le grand nombre. Et donc on a travaillé ensemble sur la forme des pièces, l'incrustation des câbles, tout ça, et dans quel ordre ça allait se monter. Donc ça, c'est l'ESB qui a pris en charge les stands, si on peut dérouler. En feuillu on va y aller. français, hein, Alors, peut-être Je vais un vous petit demander peu. d'accélérer Voilà, un petit voilà, peu c'est si pour ça ça. ne vous ennuie pas. Parmi les exemples qu'on va passer vite, il y a eu Archibois, avec, on avait récupéré entre autres du carbone d'un plancher d'Airbus qui n'était pas plus utilisé. Bon, on continue aussi, ça c'est un complexe. Là, c'est avec le DSA risque majeur dans lequel j'enseigne aussi. On avait fait l'année dernière un projet après Chido, un projet pour Mayotte. C'est un projet de refuge en fait. Pour circuler. Et là, c'est le projet de cette année, de nouveau avec le Forum Bois Construction. On est en train de terminer le vestiaire et l'accueil, que vous verrez au Forum Bois dans quelques semaines. On pensera à vous. Il y aura les 2 bâtiments en face de l'entrée, si on peut appeler ça des bâtiments. Ça marche. Voilà. On a fait le tour. Oui, bien Oui, oui. Merci. Juste préciser qu'il y a un soin aussi qui est particulier donné au choix des essences.
entre autres sur les stands Belleville avec les feuillus. Tu peux peut-être... Et oui, mais c'est tellement une habitude. Là, on est reparti avec du peuplier, comme on avait fait pour les stands Belleville. Donc là, on a des panneaux de peuplier et on a comme du Douglas pour la structure. Pour la structure. Voilà. Mais on peut faire des structures en peuplier. Hein. On peut faire des structures en peuplier, c'est juste une question d'approvisionnement. Il faut se préparer avant, mais c'est vraiment possible. On part avec vous, Daniel, Wood Camp Academy. J'avais mal écrit. Oui, oui. Alors, Voilà. présentez-nous cette Wood Camp Academy. Alors c'est quelque chose qui est très récent, du moins le titre, enfin, ou le nom, Woodcamp Academy, c'est en fait l'ensemble des intervenants qui ont réfléchi à ce nom, y compris avec les jeunes qui ont participé. Sinon, l'histoire remonte, c'est grâce à Patrick Molinier qui a été catalyseur de ces événements il y a déjà plusieurs années, qui travaille au FCBA, voilà, et qui, par le jeu de relations, donc par exemple avec moi professionnel, a fait des rapprochements avec les écoles d'architectes et l'enseignement. Donc à la base, ça a démarré à Bordeaux. Il y a eu un premier workshop qui a été fait il y a 2 ans, presque 3 maintenant, disons. Et l'idée, ça a été dit, c'est de rapprocher des mondes qui travaillent en parallèle. Donc ça va bien sûr les architectes, les ingénieurs et puis les acteurs. Donc ça a été dit tout à l'heure dans la présentation café. Ça s'inspire un petit peu de l'idée de travailler conjointement pour élaborer un projet de manière à ce qu'on soit plutôt performant assez rapidement. Bien sûr qu'on ne fasse pas d'impasse sur l'architecture et l'esthétique, mais en même temps, il faut que ça puisse tenir, que ce soit efficace. Et notamment dans le concours qui a eu lieu là, ce qui s'est passé donc l'année dernière, c'est qu'il y a eu 80 jeunes et encadrants de à peu près 10 nationalités qui ont été réunis sur un seul site, à Plaisance-du-Touche, sur le site de la Fédération compagnonique d'Occitanie. Alors pourquoi au mois d'août? C'est parce qu'en fait, pour des questions de coût, parce que voilà, vous savez qu'organiser ça c'est complexe, et puis les écoles d'architecture ne sont pas très riches, ou du moins ne le font pas savoir, et donc du coup, il faut arriver à financer l'hébergement ou autre. Donc le fait de le réaliser au mois d'août a permis de bénéficier de logements qui étaient vacants, puisque ce sont des stagiaires qui habituellement l'occupent, et puis de bénéficier aussi de tous les ateliers, puisque c'est la période de vacances. Donc ça, et les salles de cours, et voilà. Donc il y a 80 jeunes et encadrants, il y en a un qui est en train de travailler sur son ordinateur en face de moi, Julien Fournier, qui lui est à l'origine aussi du projet. Et donc c'est vraiment une volonté de plusieurs personnes, à la base des personnes, et qui ont amené des outils, que ce soit des écoles d'architectes, des centres de formation, des entreprises, à participer autour de ce projet. Je tiens à dire là, pour être un peu différenciant, notamment le côté financier qui est très complexe à porter. Et quand on a présenté ce projet auprès des entreprises, en expliquant, en plus, nous, il y avait la notion de bâtisseur de demain, où il y avait aussi, j'y viendrai après, un autre événement qui a été en clôture, d'avoir un moment où on rapproche ces mondes. Il y a eu une perception à la fois chez les architectes installés, à la fois chez les économistes, chez tous les intervenants, les assureurs et bien sûr les entreprises, un engouement. Donc il y a eu beaucoup de participation parce que c'est un projet qui leur a plu dans l'esprit. Parce qu'en même temps, au quotidien, ce que l'on vit, on est en plein dedans. On parlait aussi du bois. Le bois, ça ne se conçoit pas comme tous les matériaux. On intègre, vous avez parlé d'essence de bois. Il y a un certain délai pour avoir certains bois. Quand on veut travailler avec des bois indigènes, on va dire, et sortir de l'épicéa ou du douglas. Et donc, il y a une connaissance et une transmission, une confiance entre les intervenants. Et l'idée, ça a été de créer, et je pense que c'est réussi, de créer ces éléments. Donc, voilà. Donc, ils avaient par contre travaillé en amont au mois de mars. Il y avait eu des inscriptions et ils avaient un thème, c'était construire d'une manière résiliente pour le futur. Et donc, ils ont choisi, il y a eu 7 équipes qui ont été construites, mixées, avec un mélange d'architectes, d'ingénieurs, d'archi-ingénieurs, parce qu'il y avait les deux, et de charpentiers, menuisiers, qui ont collaboré
pour élaborer ces éléments de concours. Éléments. Voilà. Je suis obligé de vous interrompre un petit peu parce on arrive au terme. Il y a Thierry qui voulait réagir. Juste avant, les projets dont on vient de parler, il y a des sites internet, on peut aller voir ce qui se passe en dehors des expos itinérantes des uns des autres. Oui. Alors pour ce qui nous concerne, oui, il y a un site, les bâtisseurs de demain. Et après, vous avez aussi le stand donc de la Fédération compagnonique avec les WorldSkills. Parce que pour finir en même temps, les bâtisseurs de demain, on avait fait cet événement-là. Et c'était une ode à la jeunesse engagée et dans la construction. Et en point d'orgue, il y a eu le dévoilement de la maquette qu'ont réalisé 14 jeunes compagnons charpentiers qui est exposée là-bas. Qui a été mélangé. En fait, ils ont fait une fête en commun le soir. Voilà. Donc du coup, le futur, eh bien, les maquettes, on est assez fiers parce qu'on a réussi quelque chose, je veux le dire, qui est assez rare. On a réussi à rapprocher les écoles d'architecture, les enseignants-chercheurs et l'ordre des architectes. Pour le souligner. C'est Voilà. à considérer comme un exploit ou pas? Par la suite, j'ai découvert oui, que ça pouvait y ressembler. En tapant simplement, pour répondre à ta question, en tapant simplement les noms des 3 projets, Woodcamp Voilà. Academy sur Internet, Archibois, on trouve tout de suite. Archicafé, 3CABTP, ENSA Paris Belleville, tu trouves facilement. Thierry, vous vouliez réagir et ce sera votre mot de conclusion. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ce qu'on a vu. Il y avait présenté un des concours avec le FCBA, et Patrick Molinier, bon, c'est un ancien collègue à moi. Nous, on organise prochainement 3 jours dédiés au métier de l'enveloppe du bâtiment. Le FCBA sera présent, il fera pratiquer les jeunes sur une mini-table sismique. Et nous allons lancer un concours ouvert aux organismes de formation du bâtiment, comme celui qui a été fait au niveau international, qui consiste à créer un ouvrage, une tour, multimatériaux. On l'a déjà dit, on ne met pas du bois partout, on met le bon matériau au bon endroit, multimatériaux, et 10 projets seront retenus pour passer sur la table sismique qui est à Bordeaux et voir comment ça tient, comment ça a été conçu. Ça, c'est lancé quand? On lance ça fin mars. Fin mars, vous reviendrez vers moi, on en fera la communication. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, oui, du coup, pour ces maquettes, donc il y a eu trois lauréats, et dont un, le premier, qui a eu comme prix, il y a des bureaux d'études qui ont offert en fait la réalisation, la faisabilité et à l'échelle 1. Donc du coup, ces maquettes sont exposées, elles seront, alors c'est récent, elles seront les 3 lauréats exposés au Forum Bois, donc avec leur histoire, et puis après elles vont avoir un circuit par le biais de l'Ordre des architectes en Occitanie, et où ils vont exposer et renouveler ces événements. Voilà. Donc c'est des éléments qu'on va voir. Oui, que vous allez découvrir par la suite. Ludovic, votre mot de la fin? Alors le mot de la fin, je dirais, le CNDB s'est arrêté, mais le bois avance toujours. Sarah? C'est beau. Mot de la fin. Alors, c'est vrai que c'est toujours un exercice ambitieux de synthétiser en 45 minutes des projets aussi inspirants. On parle d'attractivité des métiers, donc je renverrai simplement aussi vers 2 initiatives de la filière forêt-bois française. La campagne Very Wood Métiers, portée par la Fédération nationale du bois et l'Union des coopératives, l'UCFF, coopérative française, coopérative forestière française. Et puis, du coup, le site Métiers Forêt-Bois qui permet aussi de retrouver aujourd'hui toutes les offres disponibles au sein de la filière forêt-bois parce qu'il est avant tout ici question d'emploi et de métiers dans la forêt et dans le bois. Merci, merci. Si on veut tout savoir sur ces 3 concours, on tape quelque chose sur un moteur de recherche. Et puis sinon, on regarde à nouveau l'émission que nous venons de tourner sur Bâti-Journal TV, puisque cette émission, comme toutes celles que nous enregistrons ici sur le salon Eurobois, est disponible sur notre site internet. Donc à retrouver sur notre site internet et à retrouver également sur les sites de nos partenaires, que sont bien sûr le salon Eurobois 2026 et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci. Merci.